Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. À la une de ce Savane Soir, controverse autour du déguerpissement aux abords des locaux de la Sonabel à Sissin et Gounguin. Les commerçants déçus par le non-respect du délai de 3 mois qu'ils avaient sollicité expriment leur mécontentement sur les pratiques du déguerpissement de la police municipale. Vous en saurez davantage dans cette édition de Savane Soir. Le différend entre les ouvriers de la commune de Ouagadougou et de la mairie semble toucher à sa fin suite au règlement de leurs arriérés de salaire. Les 517 ouvriers concernés ont exprimé leur gratitude envers le président Traoré pour la régularisation de leur situation avec la mairie. Ces travailleurs ont saisi cette opportunité pour saluer les actions du chef de l'État. Les détails dans un instant. Déguerpissement autour des locaux de la Sonabel à Sissin et Gounguin. Les commerçants mécontents affirment que la police municipale n'a pas respecté le délai de 3 mois qu'ils avaient demandé. C'est avec désolation qu'ils ont fait le constat au petit matin de ce 16 avril de la démolition de leur commerce. Pakistan, Mariam Ouedraogo. Toutes nos excuses pour cet élément. Je vous l'annonçais en titre également. Les ouvriers de la commune de Ouagadougou expriment leur reconnaissance au chef de l'État. Cela après avoir obtenu grâce au président Ibrahim Traoré le paiement de leurs arriérés de salaire. La cérémonie d'hommage intime a eu lieu hier après-midi dans la salle de conférence de la mairie de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda a suivi. Ibrahim Traoré, gouvernement. Pluie de bénédiction et baobab symbolique en bronze. Tout cela pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de la part des ouvriers de la commune de Ouagadougou. Ils ont accumulé des arriérés de salaire pendant plusieurs années avant que leur situation ne se débloque sous la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Camille Pasgo est le porte-parole des 517 ouvriers réunis au sein de l'association des cantonniers de la ville de Ouagadougou. Le Créateur Tout-Puissant a répondu favorablement à notre détresse par le biais de son Excellence Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Nous avions accepté la main tendue de votre gouvernement et celle des autorités communales à prôner le dialogue pour envisager ensemble l'avenir. Il est de coutume en tant que Burkinabé, épousant fortement nos valeurs, de vous dire merci au nom du Créateur Tout-Puissant. Merci pour les efforts que vous avez déployés au quotidien pour la survie de notre patrie. Merci pour avoir séché les larmes des ouvriers, surtout les personnes âgées. Merci à votre gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour la résolution de la crise. Après le dédommagement de ces ouvriers, le PDS de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, promet de travailler pour les déclarations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous les 517 travailleurs, même les ayants droit, ont eu leur part. Ce qui nous reste aujourd'hui de fondamental, c'est la cotisation patronale. C'est-à-dire que ça monte à des milliards que la commune doit verser aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et ce volet aussi, nous venons en tout cas de négocier tenante avec le ministre d'État, le ministre du Travail et de la fonction publique, pour que lui, de sa position, il puisse nous aider à pouvoir séquencer les paiements de ces parts patronales qui s'élèvent à des montants vraiment très colossaux. Nous allons regarder avec la brigade verte comment on peut les intégrer dans ce créneau pour qu'ils puissent continuer en tout cas à percevoir quelque chose pour s'occuper de leur famille. Bassolma Bazié, ministre d'État, présent à cette cérémonie, a expliqué
que les autorités doivent travailler à résoudre les problèmes de la population. Quand une personne âgée n'a plus le choix et qu'elle pleure, que vous voyez ses larmes ou que vous ne voyez pas ses larmes, c'est de la malédiction jetée sur toute la société. Il faut qu'on fasse arrêter les pleurs des travailleurs et notamment les personnes âgées. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle que la personne a accepté, mettre la main à la pâte pour que tes mamans, tes papas, tes frères, tes soeurs, tes épouses arrêtent de pleurer. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou promet de travailler pour que plus jamais la mairie ne tombe dans des travers de ce genre. Suite de ce journal, la construction d'un centre de prise en charge psychologique des blessés de guerre dans ce contexte de crise est une priorité pour le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso à travers son réseau national de la jeunesse pour l'initiative du secteur de génie civil et du transport. Une infrastructure qui viendra soulager un tant soit peu ces personnes. Le point avec Yacouba Kiamtore. La prise en charge psychologique des FDS préoccupe le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Il entend mettre désormais un centre psychotrauma au camp Aboubakar Sangoulé la Mizana de Ouagadougou pour traiter de la question. La maquette du bâtiment, ici présentée aux hommes et femmes de médias, est l'œuvre du réseau national de la jeunesse pour l'innovation dans le secteur du génie civil et des transports. C'est un bâtiment d'une capacité de 25 lits qui pourra être mis en place et qui peut être augmenté au fur et à mesure aux besoins. Également aussi, il y a 2 salles d'isolement, une salle de réception, des salles de réunion, des salles de soins, tout ce qui va avec des salles d'archives, toutes les commodités qui sont acquises pour un centre de prise en charge psychologique des blessés de guerre. Dans ce contexte, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs combattants qui sont traumatisés sur les terrains de combat et qui ont besoin d'être pris en charge du point de vue psychologique. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il était bon d'avoir cette infrastructure pour soulager ces personnes-là, mais aussi accompagner d'une manière ou d'une autre le retour de la sécurité. C'est pourquoi ce joyau sera réalisé par les jeunes, parce qu'on juge que les jeunes ont encore les compétences, les capacités et la force pour la réalisation de cette infrastructure. Ce bâtiment sera construit sur une superficie d'environ 3000 m². La hiérarchie des forces armées nationales salue l'initiative des jeunes. Le but d'avoir un centre de psychotrauma, c'est surtout pour déstigmatiser, pour que les gens puissent comprendre que le psychotrauma, ce n'est pas forcément une maladie mentale. Parce que ça réfrène, ça fait que beaucoup de gens ne viennent pas d'emblée en consultation parce que venir dans le service de psychiatrie, c'est stigmatisant. Donc pour nous, avoir un centre de psychotrauma, ça va déstigmatiser et permettre que les gens puissent venir plus facilement pour leur prise en charge. À cette présentation de la maquette du bâtiment de prise en charge des blessés de guerre, le ministre en charge de la jeunesse, Boubacar Savadougou, promet accompagner la jeunesse pour la réalisation de ce joyau. Je voudrais saluer votre engagement. Je voudrais dire que votre association, votre réseau ne porte pas le nom Innovation pour rien. Ce que vous voulez faire est une première dans notre pays. Et vous pouvez compter sur l'engagement de notre ministère à vous accompagner pour que ce soit une réalité. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso appelle la jeunesse à participer financièrement à la réalisation de ce bâtiment. Le projet va coûter 337 millions de francs CFA et va débuter en mai 2024 pour une durée de 6 mois. C'était un élément de Yacouba Kiamtore et de Samuel Moko. L'atelier d'information et de sensibilisation des journalistes sur les missions et les actions du ministère des Infrastructures et du désenclavement a pris fin le samedi écoulé. Une initiative qui a été saluée par les journalistes présents. Le compte rendu avec Ketoura Sempore. C'est une dizaine de communications qui a été livrée aux hommes et femmes de médias avec en toile de fond les missions et les actions du ministère des Infrastructures. La communication de clôture est celle entrant dans le cadre de la stratégie de communication du dit ministère. Perspective de collaboration avec les médias. Le ministère des Infrastructures, par cette communication, demande l'accompagnement des médias pour la bonne marche de ces actions. Certaines communications où les gens ont pensé bien faire, malheureusement, ça a été une tache noire. Ça veut dire que soit dans l'accompagnement des partenaires aux entreprises, par exemple des banques qui veulent par exemple suspendre les financements pour la construction de routes. Donc on a donné par exemple ces exemples pour dire que c'est important
On ne peut rien faire sans les journalistes, sans les médias du Burkina aujourd'hui. Mais nous leur demandons de nous accompagner en filtrant certaines informations. Souvent, ce n'est pas fait de mauvaise foi. Mais de l'autre côté, le revers de la médaille, parfois c'est assez dur. Tout en saluant le ministère pour l'initiative, les journalistes se disent satisfaits et promettent de partager leur expérience dans leurs rédactions respectives. Les différentes communications auxquelles nous avons assisté et les différents intervenants ont permis de découvrir un ministère qui fait du boulot. Je pense que c'est aussi le début d'une collaboration peut-être franche, parce que nous connaissons plus ou moins ce qu'ils rencontrent comme difficultés et nous connaissons aussi plus ou moins les attentes. Et aussi savent ce que les journalistes attendent d'eux pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte que le plus important soit de préserver l'intérêt général. Avec cette formation, nous avons pu voir toutes les directions plus ou moins passées et savoir qui fait quoi, et prochainement dans nos productions, on saura où aller chercher la bonne information. Et les difficultés du ministère nous ont été exposées et on a essayé ensemble de voir comment on peut faire de meilleurs papiers pour ne pas mettre un peu en danger le travail du ministère des infrastructures. Rappelons que l'atelier de formation et de sensibilisation des médias, initié par le ministère en charge des infrastructures, est le deuxième du genre, après celui de Bobo Dioulasso en décembre dernier. Le Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA lance l'appel à projets culturels pour l'année 2024. Il met à la disposition de ses membres une enveloppe de plus de 199 millions de francs CFA à travers le Fonds de promotion culturelle. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse au siège du BBDA. Madinatou et Drago y étaient. Environ 200 millions de francs CFA seront débloqués par le BBDA pour financer des projets de différentes catégories, à savoir le théâtre, l'art graphique et plastique, l'audiovisuel, la chorégraphie ou danse, la littérature et la musique. Nous aurons 7% du montant global que je viens de communiquer, soit 22 040 000 francs CFA, pour subventionner 32 projets dans la catégorie théâtre, 5% soit 15 665 000 francs CFA pour soutenir donc 32 projets dans la catégorie art graphique et plastique. Nous aurons 12% du montant global, soit 29 890 000 francs CFA pour soutenir 30 projets dans la catégorie audiovisuelle. 6%, soit 13 315 000 francs CFA pour financer 15 projets dans la catégorie chorégraphie ou danse. 5%, soit 17 790 000 francs CFA pour soutenir 32 projets dans la catégorie littérature. Et nous aurons enfin 65%, soit 101 240 000 francs CFA pour soutenir 182 projets dans la catégorie musique. Il existe plusieurs critères pour bénéficier de la subvention du Fonds de promotion culturelle du BBDA. Être détenteur de la carte de membre BBDA, avoir une année d'ancienneté au moins au BBDA, ne pas être redevable au BBDA, avoir pu exécuter en bonne date les projets antérieurs, parce que les projets ont des délais d'exécution. Et il faudra donc prendre le soin d'exécuter le projet dans les délais impartis. Les porteurs de projets et créateurs d'œuvres membres du Bureau du droit d'auteur pourront à partir du 18 avril retirer les fiches de souscription et déposer leur dossier de candidature, et ce, jusqu'au 7 mai prochain. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.